Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce 20 septembre 2024. Merci encore une fois de participer au festin intellectuel, merci infiniment d'être des nôtres. Nous avons aujourd'hui 3 sujets et rapidement nous allons développer et donner quelques avis et après laisser rapidement la parole à ceux et celles qui voudraient la prendre pour essayer de s'exprimer le plus rapidement possible et pouvoir progresser. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment de nous faire confiance. Le sujet numéro 1 a pour titre « Afinguessan et le rêve brisé de l'enveloppe vide ». Le temps d'un feuille de paille. C'est le temps qu'aura duré le partenariat tissé par le président du Front populaire ivoirien avec la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire. Au terme d'une réunion du comité central, organe d'orientation stratégique du FPI, la portion congrue de l'ancien parti au pouvoir a fait le choix de rompre avec le RHDP, estimant que le partenariat pour la réconciliation nationale, noué en mai 2023, avec le parti au pouvoir est devenu préjudiciable, sans objet et caduc. Avec cette résolution, on le sait, ne fait pas l'unanimité au sein de cette faction de l'ancien parti au pouvoir. On peut même dire que le plus dur commence pour Pascal Afinguessan dans la course où, dans la mesure, certains vice-présidents, le secrétaire général et bon nombre des cadres sont en total désaccord avec la rupture de ce partenariat. Et donc ici, c'est ce que vous savez déjà, c'est seulement une reprise d'un sujet qui a été déjà longtemps et pleinement traité ici, le cas Afinguessan, et comment Afinguessan a trouvé qu'il ne gagnait pas son compte dans le partenariat qu'il avait avec le RHDP. Et pour lui, puisqu'il n'arrivait pas à avoir des avantages personnels, Afinguessan a trouvé que être avec le RHDP ne l'arrangeait plus. Et donc, il veut quitter, sinon il a déjà quitté, mais est-ce que c'est Afi seul qui quitte ou bien c'est réellement le FPI même qui quitte? Et là, l'article nous dit qu'il y a beaucoup de vice-présidents, de secrétaires généraux et bon nombre de cadres du FPI qui sont totalement en rupture avec Afinguessan, qui ne veulent pas quitter. Au-delà de cette crise qui se profile à l'horizon et qui est une affaire interne au FPI, il importe de revisiter le parcours politique d'Afinguessan qui est aussi atypique qu'anecdotique. L'article nous dit qu'il est important de regarder même la vie d'Afinguessan pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui a eu
un parcours politique assez bizarre et un parcours politique même qui amène à réfléchir. Après avoir été un éphémère Premier ministre, dans les heures qui ont suivi l'élection de Laurent Gbagbo au pouvoir, dans des conditions calamiteuses en 2000, le natif du Moronou a été confiné à la tête de l'ancien parti au pouvoir sans véritable pouvoir durant les 10 années de Laurent Gbagbo au pouvoir. Afingé-San aura été Premier ministre de façon sommaire lorsque Laurent Gbagbo a été élu le 26 octobre 2000. Rapidement après, ils vont le nommer à la tête du FPI, mais en vérité, ça sera une nomination vide, sans aucun pouvoir. Après la chute du régime de Laurent Gbagbo en 2011, dans les conditions calamiteuses de son accession au pouvoir, Afingé-San fera un petit détour en prison. Bien avant, comme l'enfant de la Bible, il ira faire son acte de contrition, espérant se faire accepter à défaut de se faire adouber. En lisant entre les lignes politiques, l'on se rend compte que Pascal Afingé-San est en train de repartir vers Laurent Gbagbo avec sa coquille vide. Pour avoir pris acte de l'appel insurrectionnel de Bonois lancé par Laurent Gbagbo, nul doute qu'Afingé-San, qui aime être le porte-parole des projets subversifs, ira proposer ses services à Laurent Gbagbo. Et donc, après cela, qu'est-ce qu'on constate? Afingé-San, en 2020, fera un petit tour en prison parce qu'il voulait être le porte-parole d'une certaine coalition, les djihadistes qui voulaient mettre le pays à feu à sang. Et donc, sorti de cette expérience-là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde Afingé-San, qu'est-ce qu'il peut réellement apporter à Laurent Gbagbo si ce n'est que ce que Laurent Gbagbo recherche? Afingé-San ne peut apporter que son expérience en tant que porte-parole des mouvements de violence, des mouvements subversifs. Et si c'est bien cela qu'il va proposer à Laurent Gbagbo, je crois qu'il a frappé à la bonne porte, parce que Laurent Gbagbo est activement à la recherche de personnes violentes ou bien de toute personne qui peut poser des actes violents. Et Afingé-San, si c'est pour aller être le porte-parole du mouvement djihadiste et insurrectionnel et subversif qui est créé pour 2025, alors là, il a frappé à la bonne porte, comme je disais. Bien avant sa libération en 2013, l'homme qui était un turiféraire de l'ancien régime semble avoir été visité par la raison après son séjour carcéral. Là où ses camarades optaient pour une option radicale, violente, sans aucune concession tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré, lui décida de ne pas critiquer la politique, de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide et va privilégier la discussion avec le nouveau pouvoir. En réalité, des gens comme la fille et autres, ce ne sont pas des gens qui s'assagissent, c'est des gens qui cherchent uniquement leurs intérêts et donc qui sont prêts à se déculotter, à s'humilier pour juste obtenir leurs intérêts. Et quand ce n'est pas obtenu, ils peuvent aussi vendre leurs services à n'importe quel type de personne. Donc en réalité, ce sont des mercenaires politiques. Il sera excommunié et ostracisé par Laurent Gbagbo ou les Gor, pour qui il était un traître à la merci du pouvoir RHDP. Devant les juridictions, Afi a gagné la bataille de la légitimité. En 2021, alors qu'on s'attendait à ce que Laurent Gbagbo, qui est sorti de prison, batte le rappel des troupes avec un appel à l'unité, Laurent Gbagbo décida de mettre fin au bras de fer juridique qui l'oppose depuis plusieurs années à Afingé-San pour le contrôle du FPI en créant une nouvelle formation politique. C'est donc dans cette posture-là qu'une fois Laurent Gbagbo revenu en 2020 en Côte d'Ivoire, au lieu de chercher à se mettre du côté de la légalité, qui avait dit que c'est à Afi qu'il revenait d'être le dirigeant du FPI, Laurent Gbagbo crée un autre parti politique que vous connaissez, le PPACI. Cette année, Afingé-San venait de se rendre compte que son avenir politique est désormais en jeu. En 2023, lui et le quarteron des cadres qui lui est resté fidèle décident de nouer un partenariat avec le RHDP. Malgré les concessions à lui faites, dans la région du Moronou,
où le RHDP avait décidé de ne pas aligner des candidats, afin d'offrir toutes les chances à son partenaire Afingessant, il sera laminé par une femme. Et donc lorsque Afi aura la pleine capacité, sinon la pleine option de diriger le FPI, et déjà vomi par l'opposition, il trouve qu'il est nécessaire de venir s'ajouter au RHDP. Et dans sa région même d'origine, le RHDP va refuser de présenter un candidat. Afi ira aux élections et tout le monde connaît le résultat, c'est un fiasco total. Manifestement, c'est ce jour qu'il a dû se rendre compte que le FPI est véritablement une coquille vide entre ses mains et son nom n'emballe nullement les populations. Et cette élection aura permis à Afingessant de comprendre que sur la scène politique, dans sa région même d'ailleurs, il ne pèse absolument rien et que Afingessant ne vaut absolument que dalle. Surtout dans cette région où la désobéissance civile, décrétée par le CNT en 2020, a fait de nombreux morts. Au regard de cette déculottée de l'environnement qui s'est instaurée après 2020, il s'est rendu compte qu'il a été le dindon de la farce CNT et après le retour de Laurent Gbagbo au pays. Afingessant ne peut que s'en prendre à Afingessant. Et donc en vérité, lorsqu'on regarde ce parcours vide d'un homme qui est sur la scène politique mais qui n'a pas une véritable personnalité, c'est totalement normal qu'aujourd'hui, Afingessant doit s'en prendre à lui-même par son manque de courage et par son manque même de visibilité politique, parce que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Si lui qui a été le porte-parole du CNT, qui a manqué de peu de renverser le régime du RHDP, a été accepté par le même RHDP dans le cadre d'un partenariat, il aurait dû faire une lecture élémentaire de ce qu'il gagnerait beaucoup plus s'il se maintenait dans ce partenariat. En faisant le choix de casser ce partenariat, Afingessant vient d'ouvrir la boîte de Pandore qui sonnera sans aucun doute le glas de son exception politique en Côte d'Ivoire. Et donc, en plus d'être quelqu'un qui ne s'assume pas et d'être quelqu'un qui est politiquement une coquille vide, Afingessant n'aura pas été quelqu'un qui a eu la capacité de savoir calculer les intérêts du moment et quitter le RHDP, c'est mettre complètement fin même à son existence politique. Mais lui seul encore ne semble pas comprendre cela. En lisant entre les lignes, l'on se rend compte que Afingessant est en train de repartir vers Laurent Gbagbo avec sa coquille vide. Après avoir pris acte de l'appel insurrectionnel de Bonois lancé par Laurent Gbagbo, nul doute qu'Afingessant, qui aime être le porte-parole des projets subversifs, ira proposer ses services à Laurent Gbagbo. Et donc, comme je l'ai dit, si c'est la violence, Laurent Gbagbo est vraiment un maître en la matière et ce n'est que cela. Il cherche des porte-paroles, des gens violents, des gens qui peuvent venir, comme on le dit, mouiller le maillot pour lui. Si Afi est encore prêt à être le porte-parole d'un mouvement insurrectionnel de Bonois, alors là, tant mieux. Laurent Gbagbo va l'utiliser bien avant. Afingessant, pardon, il y a une répétition, voilà. En politique, on ne dit jamais, jamais. Mais il sera difficile pour les caciques comme Damana Pikas, Kone Katina, Stéphane Kipré et surtout la grande royale Nadi Bamba d'accepter Afi, même si Laurent Gbagbo le leur demande. Et donc aujourd'hui, même si Pascal Afingessant va dans le FPI, il va aller là-bas pour occuper quel poste? Et il va aller là-bas pour être devant qui? Pour commander qui? Afi n'avait pas pensé à ce calcul-là. Si c'est pour commander Damona Pikas ou bien Kone Katina ou bien Stéphane Kipré ou bien Nadi Bamba, Afi doit comprendre qu'il a fait une très mauvaise lecture de la situation et qu'encore une fois de plus, il n'en ressort que le dindon de la farce. C'est lui encore qui est perdant dans tous les cas. Au cas où la porte de Laurent Gbagbo lui est fermée, il n'est pas exclu que Afingessant, devenu un chat après les dernières élections locales, décide de se rapprocher de Simone Gbagbo comme un enfant et son joujou à la recherche désespérée de camarades de jeu. Et donc, tout le monde le sait déjà, le rapprochement avec Gbagbo sera un fiasco. Mais Afi qui est habitué à se faire humilier, contrairement à ce que les gens disaient, le lion du Moronou,
C'est véritablement affaire à un chat que nous avons. Et Afi qui est habitué à se faire humilier, s'il arrive à être à côté de Laurent Gbagbo, si c'est son objectif politique cela, alors là, on attend de voir ce que demain lui réserve. Mais dans un autre cas, si ceux dont nous avons les noms qui sont les Damona Pika, Stéphane Kipré, autres, restent intransigeants et que Afi est rejeté par le PPACI, alors là, comme un enfant qui a un jouet en main, mais qui cherche des camarades de jeu dans le quartier, Afi va se promener pour aller chez Simone, et puis il va aller trouver là-bas ses camarades pour pouvoir jouer un peu. Dans tous les cas de figure, Afi est en train de rabattre ses cartes et continue de consulter les oracles pour savoir vers où il pourrait se diriger avec sa coquille vide. Et donc, c'était un article sur un homme vide avec un parti sans importance, le FPI. Et moi, ce n'est pas Afi que je vois le plus, mais c'est le RHDP que je condamne de s'être mis dans un tel jeu. Parce que c'est un peu pour moi comme si le RHDP, RDR s'est fourvoyé. Et donc, l'article a été tiré de l'avenir.ci pour ceux qui voudraient consulter. Et donc, ici, le sujet numéro 2, le classement de la corruption selon Trace Matrix, Afrique de l'Ouest. Et donc, ça, c'est un nouvel instrument pour mesurer le taux de corruption dans le monde. Ça s'appelle Trace Matrix. En anglais, on parlera de Trace Bribery Risk and Matrix. Et donc, ici, on va parler des pays les plus corrompus de l'Afrique de l'Ouest. Source de discorde et d'accroissement des inégalités sociales, la corruption. Nonobstant des actions pour l'éradiquer, continue d'évoluer dans le monde, plus précisément en Afrique. La situation qui amène depuis 2014 Trace International, une organisation à but non lucratif traitant les sujets d'abus de pouvoir, a établi Trace Bribery Risk Matrix, en abrégé Trace Matrix, une matrix qui évalue les risques de corruption dans 194 pays. Donc l'organisation dont nous parlons ici, qui s'appelle en abrégé Trace Matrix, est une organisation internationale qui mesure le niveau de la mauvaise gouvernance, des abus de pouvoir, de corruption dans 194 pays. Cette organisation a été créée depuis 2014. Ce que vous devez savoir, la corruption a des conséquences très graves. Grâce à la corruption, les inégalités entre les pauvres et les riches deviennent encore plus grandes. Grâce à la corruption, le désordre s'installe dans les pays. Grâce à la corruption, on voit même la guerre qui prospère dans certaines zones. Et grâce à la corruption, on voit la violence qui devient chose acceptable. La corruption a plusieurs conséquences. On ne pourra même pas finir de les citer. Comment cette organisation fait pour attribuer des notes à des pays? Pour attribuer un score global, compris entre 0 et 100 à chaque juridiction, l'organisation a combiné des notes dans 4 domaines clés. Donc, les notes que Trace Matrix donne pour donner une note à un pays, la note commence de 0 à 100. Et ce qui fait que cette organisation est capable de donner une note, c'est qu'elle se base sur 4 aspects. Plus la note est élevée, plus le niveau de risque de corruption l'est également. Et donc, dans la note, plus le numéro qu'on vous donne est grand, ça veut dire que votre numéro de corruption aussi est grand. Et les domaines, les 4 domaines qui sont choisis pour pouvoir noter un pays, incluent les interactions entre les entreprises et le gouvernement. 1. Le gouvernement qui est dans le pays, comment ce gouvernement-là se comporte avec les entreprises. L'efficacité de l'application des lois contre la corruption. 2. Les
décisions et les lois qui sont prises dans ces pays-là, comment elles sont appliquées pour combattre la corruption. On regarde cela. 3. La transparence du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est clair dans ce qu'il fait? Est-ce que ce que le gouvernement pose comme action, ce sont des choses transparentes qui arrivent à satisfaire les populations ou bien à convaincre les investisseurs ou bien à convaincre les partenaires internationaux? Et 4. La capacité de surveillance exercée par la société civile. 4e élément pour juger les pays, on regarde si on veut noter un pays, est-ce qu'il y a une vraie et une bonne société civile dans ce pays-là pour essayer de contrecarrer les abus ou bien dénoncer les choses de la société qui ne sont pas bonnes. Voilà les 4 principes. Ainsi, sur la base de leurs calculs, le Ghana, occupant la 81e place au niveau mondial, apparaît comme le moins corrompu en Afrique de l'Ouest avec un score de 46 sur 100. Et donc, on vous a dit que c'est 194 pays qui font partie de cette notation. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui en 2024, le pays où il n'y a pas assez de corruption en Afrique de l'Ouest, donc le pays le moins corrompu, c'est le Ghana. Et on vous a dit plus la note est élevée, ça veut dire plus votre niveau de corruption est élevé. Et on retrouve le Ghana au classement mondial, qui est le 81e pays. Mais lorsqu'on arrive en Afrique de l'Ouest, puisque c'est ça qui nous intéresse, le Ghana est le pays en Afrique de l'Ouest le moins corrompu, avec une note de 46 sur 100. Et le Sénégal se retrouve juste derrière, avec une note de 47 sur 100. Le deuxième pays où il y a moins de corruption en Afrique de l'Ouest, après le Ghana, c'est le Sénégal. Donc, le Sénégal se retrouve avec 47 sur 100. À l'exception du Bénin, qui a obtenu une note de 53 sur 100, le Burkina Faso et le Niger se distinguent selon l'organisation comme étant moins touchés par la corruption que la Côte d'Ivoire qui est 148e sur 194. Le Togo, 149e sur 194. La Guinée, 153e sur 194. Ou encore le Nigeria, 157e sur 194 pays. Malgré les contextes sociopolitiques complexes, ces deux pays ont réussi à obtenir des résultats globaux de 52 et de 59 respectivement, bien qu'ils aient enregistré des résultats modestes dans le domaine de surveillance civile. 34 pour Ouagadougou et 45 pour Niamey. Leurs performances globales sont portées par leurs résultats dans la transparence gouvernementale et la gestion de la fonction publique, domaine où ils ont obtenu les meilleurs résultats d'évaluation. Toutefois, le Mali est le pays le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest avec un score de 69 sur 100. Au niveau continental, les Seychelles affichent le risque de corruption commerciale le plus faible avec un score de 36, les plaçant au 44e rang mondial. L'Afrique du Sud suit de près avec un score de 39, 56e, tandis que le Cap-Vert obtient un score de 49, le plaçant à la 62e position. La Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Suède et le Danemark constituent le top 5 des pays les moins corrompus au monde. C'est un article qui a été tiré de sikafinance.com. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et donc, après le Ghana et le Sénégal, c'est le Bénin qui vient. Et après le Bénin, on a le Niger, le Burkina, le Niger. Et après cela, on a la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée et le Nigeria.
Et donc, ça veut dire qu'en vérité, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'efforts à faire en termes de corruption. La corruption tue les économies, ça pose beaucoup de problèmes, comme je venais de dire. Et donc, il y a beaucoup de choses à corriger à ce niveau-là. Et on remarque malheureusement que le pays le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Et c'est assez triste pour ce pays-là, qui en plus de connaître la guerre, le désordre, la corruption, même déjà, même si vous voyez qu'il y a l'échec même militaire au Mali, c'est parce que ce ne sont pas des hommes véritablement formés même au métier des armes qui constituent aussi cette armée-là. Et donc, ça, c'est d'abord même au niveau de l'armée, mais aussi au niveau même de l'administration. C'est carrément un foutoir. Et c'est tout ça qui pose des problèmes véritables de gestion de ce pays-là. C'est un problème de gouvernance. Et nous passons au sujet numéro 3. Laurent Gbagbo ne veut plus avoir de contact avec Tidjane Thiam, selon Africa Intelligence. Et donc, l'article qu'on est en train de vous lire, les rapports entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne sont pas au beau fixe. Laurent Gbagbo aurait confié à ses proches qu'il ne souhaite plus entretenir de contact avec Tidjane Thiam en raison des propos rapportés selon Africa Intelligence. Donc, c'est Africa Intelligence qui nous donne l'information que c'est gâté entre Laurent Gbagbo et puis Chaka Dian. Les relations entre l'ancien époux de Dame Simone et Tidjane Thiam se sont considérablement détériorées ces derniers mois. C'est ce que rapporte Africa Intelligence du jeudi 19 septembre 2024. Donc, ce qu'on est en train de dire là, si tu veux vérifier, il faut aller prendre Africa Intelligence d'hier, c'est-à-dire jeudi 19 septembre 2023, et tu verras que c'est de là-bas que vient l'information. Selon le journal, Seplou le despote sanguinaire a récemment confié à certains de ses proches qu'il ne souhaitait plus du tout avoir de contact avec Tidjane Thiam. Ce refroidissement trouve son origine dans les propos que Thiam aurait tenus à plusieurs reprises et qui ont été rapportés à Laurent Gbagbo alors qu'il était encore à Bruxelles. Bien que la véracité de ces déclarations soit contestée, elles auront irrité Laurent Gbagbo au point de le pousser à couper les ponts avec le successeur de Bédié. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Laurent Gbagbo veut couper les ponts avec Tidjane Thiam? Selon le journal, il y a certains papatos qui sont allés dire à Laurent Gbagbo que Thiam que tu vois là, quand il est derrière les murs, il dit toujours de mauvaises choses de toi. Il dit que tu es un dangereux, que tu es un violent, que tu es un homme infréquentable. En somme, que tu es un vilain, pour simplifier la situation. Ça aussi, c'est rentré dans les oreilles de Laurent Gbagbo. Mais, comme le dit l'article, ce sont les rapporteurs, les Akposmondi, les Congossa, j'ai entendu dire que c'est eux qui ont rapporté ça à Laurent Gbagbo. Et ça depuis le moment où Laurent Gbagbo était à Bruxelles. Il paraît que Thiam faisait ça. Et donc quand Laurent Gbagbo a entendu ça, ça a énervé Laurent Gbagbo. Et on lui a dit en plus que ce n'est pas la première fois que Chaka Dian fait ça. Que même c'est son habitude. Que chaque fois, il est là pour parler mal dans le dos de Laurent Gbagbo. C'est ça qui a énervé Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo dit, comme c'est comme ça là, je n'ai même plus envie d'avoir affaire avec lui. Intronisé à la tête du PDC en décembre 2023, Chaka Dian avait pourtant pris des mesures pour consolider les liens avec Laurent Gbagbo. En février 2024, il s'était rendu à Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, pour une rencontre de plus de 2 heures. À l'issue de cet entretien, Thiam avait affirmé que leur échange portait sur des questions cruciales comme la révision de la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025 et la stratégie pour inscrire les nouveaux électeurs. Il avait alors réitéré son intention de maintenir l'alliance entre le PDCI et le PPACI, alliance qui avait été nouée sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Et donc, comme nous l'avons toujours dit, l'alliance des opposants, c'est une alliance de dupes où chacun cherche à utiliser l'autre. Ça se voit tellement. Mais en désespoir de cause, ne sachant à quel sein se vouer, chacun fait semblant de tromper son ami et qui réussira le premier
C'est de cela qu'il est question. Cependant, des tensions idéologiques ont vite émergé entre les deux leaders. Chakadjan, dans une interview accordée au journal Le Monde en mars 2024, avait reconnu des divergences de vues, notamment sur l'économie. Donc, entre eux-mêmes, là, ils veulent s'unir, mais ils ne s'entendent pas. La manière de gérer le pays, là, Tidjam Thiam dit que lui, sa vision économique est différente de celle du PPACI. Et donc là, dans le journal Le Monde, en mars 2024, Tidjam Thiam avait reconnu qu'entre eux et puis le FPI, qu'il y a des oppositions lorsqu'il s'agit, par exemple, de la vision économique. Il avait souligné que le PDCI soutenait une économie de marché, un modèle qui contrastait avec les positions socialistes de Laurent Gbagbo. Quand on parle de l'économie du marché, ça veut dire le capitalisme. Alors que les Laurent Gbagbo, eux, s'estimeraient être des socialistes, si encore ils en savent l'idéologie. Malgré ces différences, Tidjam Thiam avait rassuré que les relations personnelles entre les deux hommes restaient positives et que l'alliance politique entre les deux partis était intacte. En mai 2024, lors d'un discours à la maison du parti à Cocody, Chakadjan avait rappelé ses visites fréquentes à Gbagbo en Belgique, affirmant l'avoir assisté. Et il le sait, avait-il ajouté. Assister entre guillemets, est-ce que c'est de l'argent qu'il a donné à Laurent Gbagbo ou bien est-ce que c'est la nourriture qu'il a payée pour lui? En tout cas, Chakadjan dit quand Laurent Gbagbo était en Belgique, lui, il aidait Laurent Gbagbo. Alors que les élections de 2025 se profilent, ce froid entre les deux individus de l'opposition ivoirienne, s'il est confirmé, pourrait redéfinir le paysage politique à un moment où les alliances sont plus que cruciales. Et donc, on attend de voir ce que demain nous réserve en termes d'alliance et de mésalliance en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que en Côte d'Ivoire, c'est une habitude. Les gens ont toujours l'habitude de faire des alliances contre nature pour n'en arriver à rien. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous allons passer à l'édito des Mers Blancs rapidement. Et après cela, on va pouvoir laisser le peu de temps. On a pratiquement une vingtaine de minutes pour que ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire. Merci infiniment de nous avoir suivis. Salam alaikum, mon fils. Ok. Et donc, nous allons passer directement aux personnes qui veulent s'exprimer. Et donc, vous allez nous excuser. Et donc, on va passer directement aux personnes qui veulent s'exprimer. Donc, tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous. Mais tous ceux qui veulent s'exprimer n'auront pas plus de 5 minutes, puisqu'on est déjà largement piégé par le temps. Et donc, nous nous en excusons. Et donc, on va déjà commencer avec Maman Ouragan pour aller le plus rapidement possible. Donc, tous ceux qui vont prendre la parole, on ne vous laissera pas plus de 5 minutes. On est vraiment piégé par le temps. Allô? Allô? Oui, bonjour, Charmé. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pauvreté. Ok. Je vais bien. Ok. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Ok. Donc, c'est un texte que je vais lire. L'homme providentiel, le gentleman, va vous parler. Vous, les pays comme Panari, Kakoniste, le Togo de Fort Ezozima, Nyasingbe, le Juda, le Bénin de l'argent russe et de l'Iran. L'argent, hein, pas l'argent qu'on donne, mais argent. Un agent, voilà. Double. Le Béanzin, Képito, Sheba,
Le Cameroun, des Gore, de Babo Silla, de Charles Blé Goudé, de Franklin Nyamouzi, Alain Foka, de la Chiza, de Mamadou Koulibaly, leader peureux avec K, bien sûr Nathalie Niam, le Mali, Niam, le Niger, Amou, le Burkina, Ao, soutient et soutenu par la misère physique d'un délinquant. Quant au physique désastreux de Kofi Blé, cela veut dire, quand je dis cet individu vient d'où il se trouve en ce moment, c'est pas par hasard. Car parents en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui créent les petits villages dans les grands. C'est pas faux. Kofi Blé, Mosikro, vous, ces choses qui sont citées ici avec le dénominateur commun masculin qui est le LE, vous qui maudissez là, LA, je dis bien là, qui est la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est une mère, la Côte d'Ivoire de l'homme, Dieu. Allah, l'omniscient, a été donné à la Côte de l'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire. On peut critiquer sa mère, mais, je dis bien mais, on ne peut pas lui manquer de respect avec tous les mots nauséabonds d'oiseaux. Voyez-vous le malheur d'un d'entre eux, Sorogium le sanguinaire qui a tué un digne fils de la vraie rébellion sans infusion de sang humain, a libéré les frères nordistes du nord de la Côte d'Ivoire, de la mer, qui est MERE, voilà. Des griffes assassines meurtrières en alliance avec toujours le même monstre de Mama, et Henri Conan Bédier, Simone Yves Gbagbo, Kone Katina, Aïcha Kone, et oui, encore, c'est Kone, de cette belle Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles, des galopants, des gourous, des AES qui aiment les bains de sang, des hommes de tout part, même ceux qui se font appeler des intègres, en réalité s'appellent des indignes, qui s'indignent que leur propre âme souhaite dans le réel du contexte de Dieu Allah Akbar. Depuis quand une mère est maudite, ou qu'on peut maudire une mère, réfléchissez un peu. Bon Juma Moubarak à tous les musulmans dignes. Oui, où que vous soyez, merci mon éclaireur, j'ai fini. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de cette belle écriture. Merci d'avoir donné des avis et surtout interpellé les uns les autres. Là où vous mangez, si c'est là-bas encore que vous maudissez, vous comprendrez que ce n'est pas une attitude intelligente. Malheureusement, quand on a des ennemis qui sont plus idiots que le mot, c'est à cela que nous sommes confrontés. Et nous ne pouvons prier Dieu qu'il nous épargne des malheurs de ces personnes sans vision. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup à vous tous Je aussi. vous en prie, chère mère. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir un document et le document s'intitule « Invitation, journée RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat ». Ça sera le 20 septembre 2024 au Palais de la Culture de 8h à 17h30. Aujourd'hui, c'est le 20. Donc, ce qui veut dire qu'on reçoit le document tard. Et donc, est-ce que ça vaut même la peine de lire encore? Voilà. Donc, je vais simplement lire même sans le poster parce que sous la présidence du président du directoire du RHDP, M. Gilbert Kafana Kone, et sous le parrainage et en présence effective du secrétaire exécutif du RHDP, M. Sissé Bakongo, le secrétariat national du RHDP en charge de la promotion de l'emploi et des militants a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'ouverture de la journée RHDP de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se tiendra le vendredi 20 septembre 2024 à la salle Kodjo et Bouclé au Palais de la Culture de Trècheville à 9h. Quand je lis ça, je me demande, il y avait un secrétariat national du RHDP en charge de la promotion et de l'emploi des militants. Je considère que c'est moi l'idiot. Mais c'est la première fois que moi j'en entends parler. Peut-être qu'il y a des gens qui savaient.
Et donc, si vous le saviez, Dieu merci. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait un secrétariat chargé de la promotion de l'emploi des militants. S'il y a des gens qui savaient, s'il vous plaît, venez nous dire que c'était là. Alors, quand c'est chaud, on sait sortir. Quand c'est chaud, on sait donner les informations aux militants. Monsieur Kone Kafana, il y avait un secrétariat chargé de la promotion. Ça veut dire qu'il y avait un secrétariat qui était là pour recevoir les militants, pour leur donner travail. Et puis les militants n'ont jamais su. Ça là, vous êtes méchants. Ça là, vous venez de montrer que vous êtes extrêmement mauvais, monsieur Kone Kafana. Sauf si c'est moi qui ne savais pas. Et moi, je ne peux pas ne pas savoir. Comment se fait-il que subitement, vous sortez aujourd'hui pour nous dire, il y avait un secrétariat, le militant lambda pouvait se lever pour aller dire, je cherche travail. Monsieur Kone Kafana, le jour que nous allons déposer notre motion pour réformer pour restaurer le RHDP là, même le gardien qui était là-bas n'était pas payé. Même le gardien qui était là-bas n'était pas payé. Et il y a combien de militants qui ont eu un travail à travers ça? Est-ce que l'information a été donnée aux militants? C'est simplement triste. C'est dégoûtant. Et c'est ça qui montre que le parti est géré par des prébendiers, par des braconniers. C'est simplement dégoûtant. Oui, allô? Oui, bonjour cher René, comment allez-vous? Oui, bonjour, chef frère éclaireur, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Ok, donc on va vous laisser rapidement aux 5 minutes. Oui. Bonsoir, chef frère, bonsoir à tous les EPV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Merci pour tout le travail que vous abattez tous les jours. Ainsi, donc, vous avez parlé d'un point clé aujourd'hui, qui est la corruption. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a un classement vraiment très en tout cas, c'est un classement déshonorant pour la Côte d'Ivoire. 148e sur 194 pays. Vraiment, ça c'est... je crois qu'on n'est même pas à la moitié. Et particulièrement en Afrique, quand vous voyez que le premier pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana, qui, ma foi, n'a même pas la moyenne, parce qu'avec 46 points... non, mais qui est en dessous de la moyenne, puisque vous avez dit que plus les notes sont élevées, donc c'est pas bon pour vous. Donc, pour dire que nous, en Côte d'Ivoire, il y a du travail, énormément de travail à faire. Et donc, on voit la corruption dans tous les domaines. Et je pense que le gouvernement doit s'atteler beaucoup à essayer d'éradiquer malgré tous les efforts fournis, mais ce n'est toujours pas bon. Je vais remercier le ministère de la Santé qui est en train d'abattre toujours du progrès. Hein. Donc, je suis toujours dans le domaine de la corruption parce que tout est en fait lié. Actuellement, on est en train de faire du très beau travail du côté du nord-ouest, notamment dans le Denguélé et même dans le Bafing, pour démanteler tout ce qu'il y a comme clinique clandestine.
Et il y en a comme ça sur toute l'étendue du territoire, de nombreuses cliniques qui ne répondent pas aux normes. Il y a même des cliniques qui opèrent à l'air libre. Et tout cela, nos parents malheureusement sont aussi complices. Parce que quand on refuse d'aller à l'hôpital, ou bien même cette fois, ils y vont, mais c'est les mêmes médecins ou bien les mêmes infirmiers qui vont encore conseiller nos parents d'aller dans telle ou telle clinique parce que telle personne a pu guérir une ou deux personnes, donc ils vont généraliser. Et tout ce mal-là, malheureusement, nos parents ne comprennent pas que l'hôpital public est là pour eux, pour nous. Et ainsi, c'est pour ça qu'on demande, le président a mis en place la CMU, couverture maladie universelle, qui est de 1000 francs par mois et donc 12 000 francs à l'année par individu. Ce qui fait bénéficier tout ce qu'il y a comme consultation et souvent même dans les interventions, la prise en charge de 70% de ces frais-là. On en avait parlé ici. Il y a les femmes, nous mamans qui tombent enceintes jusqu'à la naissance sont prises en charge. Mais il y a des parents qui trouvent encore l'idée encore d'aller dans ces cliniques qui sont encore clandestines et d'aller se faire payer des fois des curetages jusqu'à 400 000. Alors que l'hôpital public est là, c'est pris en charge. Tant que vous-même, depuis la prise en charge, depuis la déclaration de la grossesse, il faut que nos mamans aillent s'inscrire. Mais on ne peut pas laisser cet avantage-là et aller dans des cliniques qui, ma foi, sont beaucoup plus, qui recrutent beaucoup plus de bouchers en réalité de chirurgiens ou autres personnels de santé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les preuves sont là, hein. Beaucoup de ces cliniques-là sont en train d'être fermées car elles ne répondent pas aux normes et c'est une excellente chose. Nous espérons que cette opération soit étendue sur toute l'étendue du territoire car le pays est envahi par toutes ces cliniques-là qui poussent comme des champignons dans toutes nos localités, y compris les villages. Donc, ce qui fait que même au niveau des médicaments, nous avons toutes sortes de médicaments qui circulent. Les pharmacies publiques sont vidées par les mêmes médecins, par les mêmes infirmiers ou sages-femmes pour aller alimenter ces cliniques qui, ma foi, ne cessent encore de pousser. Donc, chers frères éclaireurs, je vais m'arrêter là et je remercie tous ceux qui interviennent ici tous les jours car ce travail que vous faites, que nous faisons, vraiment de grande qualité et donc je reste à l'écoute. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci de votre efficacité et surtout merci d'évoquer un problème qui est hautement crucial. Les cliniques illégales qui pullulent dans nos régions et au moment où vous parlez, il y a notre frère Aristide même qui dit que le ministère vienne dans le handball. C'est un problème, c'est grave. Il faut que vraiment des solutions fortes soient prises. Malheureusement, ces cliniques sèment la mort de beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de personnes et ça reste dans le plus grand silence. Et aussi le fait même que les gens aussi ne s'informent pas, comme vous l'avez dit, le gouvernement a mis des moyens en place. Nous n'allons pas vers ces moyens et nous ne prenons pas aussi le temps de dénoncer ceux qui font le vol des médicaments et des matériels même médicaux. Il y a tout ça. Il y a notre responsabilité aussi qu'en tant que population, nous devons engager pleinement. Nous devons être les surveillants. Parce que la corruption aussi, c'est quand je vois quelque chose qui n'est pas bien et puis je me tais là, je participe à la corruption. On a payé des scanners qu'on a mis dans l'hôpital général. Un petit groupe de médecins a détourné ce scanner-là. Mais moi, je ne dis rien. Je participe à la corruption. Et donc la corruption, c'est l'incapacité même du peuple aussi à pouvoir confronter les corrupteurs en face des lois. Et ça, il faudrait qu'on le retienne. Les Ivoiriens ne brillent pas en cela. On pense que c'est les autres qui doivent faire le travail et nous allons être des spectateurs qui vont bénéficier. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on se mette à pleine main dans ce travail-là pour essayer d'apporter des changements positifs dans notre société. Et comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est très mal notée et ça fait vraiment honte. Quand on regarde le rang que la Côte d'Ivoire a, ce n'est pas bon, c'est vraiment honteux. Il faut le reconnaître. Donc vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée
et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Je vous en pareillement. prie. Merci beaucoup, cher ami. Oui, allô, bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser. Et la famille? La famille va très bien. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les Mao et Chao. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cher père, Monsieur le président de la République, respect et considération, nous, on vous dit merci. Merci et merci. Éclaireur, pour la présentation de hier, j'étais là, j'écoutais, mais franchement, hier, moi, je n'étais pas bien. J'étais pas bien, pourquoi? Je me suis rappelé d'un moment dans l'histoire de nos pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est 19 septembre. Je me suis rappelé des massacres qui ont été faits par Laurent Gbagbo et ses compagnies. J'étais pas bien. J'ai pensé à des gens qui étaient très très proches. Hier, j'ai vu encore leur absence. J'ai vu des familles qui étaient massacrées, qui étaient endeuillées, et il y a des enfants encore qui vivent. Même cette rentrée-là, ces enfants-là ont fait appel à des personnes vraiment qui pensent à eux, qui ont pris la place de leurs parents. Si je dis la place de leurs parents, chers parents, comprenez-moi, c'est pas tout on peut dire en public. Mais chaque événement rappelle à un être humain à ce qui s'est passé. C'est ça qu'on doit prendre pour construire l'histoire de nos pays et conseiller nos enfants et nos petits-enfants. Chers parents, le rétroviseur là, on va toujours regarder dedans. C'est pourquoi j'ai dit hier, c'est pas bien. J'étais énervé, j'ai pensé à tout cela et j'ai fait mal, mais c'est déjà fait. Quelle solution pour trouver? C'est de sortir parler à la jeune génération pour dire qu'on a perdu des gens, des parents et des fils. Ils ne vont plus revenir. Mais c'était pourquoi? Pour politique. Est-ce qu'ils étaient politiciens? Non. Il y a d'autres même qui ne connaissaient même pas les Gbagbo et le président de la République. On ne les a jamais vus, mais ils sont morts dans cette affaire. Donc, Père à leur âme, qui repose en paix, ainsi que tous nos guerriers et les vieux pères, qu'on ne va jamais les oublier. Chers parents, moi je comprends éclaireur. Hier, j'ai vu éclaireur parler, j'ai écouté, je ne pouvais pas intervenir, mais j'ai vu que vraiment tout le monde avait du mal. On avait mal, parce que c'est déjà fait. Mais la vie est faite ainsi. Tomber, là n'est pas le problème, mais c'est relever, c'est ça qui est le vrai défi. Donc je dis merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et éclaireur, merci, merci et merci. Et l'aîné qui a intervenu, qui est venu, je ne connais pas son nom, il y a un aîné qui intervient tout le temps, mais franchement, quand l'aîné parle, moi je suis abattu. Je me sens dedans. C'est le truc vrai que tout le monde est en train de dire. Et il vient donner des détails. Vraiment, nous devrons écouter tous. Éclaireur, je vais dénoncer quelque chose. Il faut que ça soit dénoncé. Nous, on n'a pas langue. On ne va pas tourner autour des pots. Chers parents, afin de 5000 là, ça concerne tous les Ivoiriens. De ce que je vais parler précisément de mon cas. Si je dis mon cas, le cas de madame, ma femme. Depuis la CEMI a commencé, je les ai encouragés. Elles sont allées faire les CEMI. On leur a donné les reçus. Actuellement, tous les écritures qui sur le reçu a disparu. Mais quand ils se présentent avec ça, quand ils donnent les noms, après on dit que non, vous avez déjà fait. Parce qu'il y a des gens actuellement sur le terrain qui sont en train de faire. Et quand ils finissent de faire, ça saute directement, on te donne. Mais c'est celle-là qu'ils sont allés voir.
Même là où je vous parle, elle est encore dans le rang. Oui, pour aller renouveler. Oh putain, elle a son ancien reçu. Donc, puisqu'on dit qu'elle a déjà fait, maintenant, ceux qui sont en train de faire là, si on demande pardon, il y a d'autres qui demandent l'argent. Ça, c'est pas bon. Non, 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 moi je vais dire. Hein. Et puis, je n'ai rien à foutre. Il y a d'autres qui demandent l'argent. Et les femmes ont compris. Et ils disent qu'ils ne vont pas donner l'argent parce que ça a été dit que, moi-même, je les ai dit, de ne pas donner 5 francs. Si tu as déjà fait, tu as le reçu, tous les écritures sont partis, et que tu viens, on te dit que non, toi tu as déjà fait, il faut aller chercher, où tu vas aller chercher. C'est eux, ils sont habilités à s'occuper de ces réseaux, et ils doivent être attentifs à l'écoute de la population. Il faut que ça soit clair. Je dis ça, je n'ai pas dit c'est eux tout ce qu'ils font, mais ça là, c'était direct aujourd'hui. Donc ça, c'est un garant que je vais donner d'abord. Vous qui êtes chargé pour faire la carte CMI pour les Ivoiriens, faites attention, parce qu'on vous regarde. Le président a fait ça pour les gens. Et ceux qui ont les moyens, on appelle à tout le monde de faire ce qu'il peut faire. Même si c'est 2 personnes, 3 personnes, 1 personne, même si tu peux faire pour milliers de personnes, yo, il faut faire. Parce que voilà, 19 septembre qui a passé. On a pensé à ceux qui sont tombés. Nous, on est vivants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la conscience de nos parents et nos petits, de nos enfants? On doit les dire. On doit continuer ensemble. La Côte d'Ivoire doit évoluer avec tous les Ivoiriens et on doit s'écouter. Et c'est ce que je voulais dire éclairer. Puisqu'il n'y a pas le temps, aujourd'hui je vais m'arrêter là, dire merci à tous les Mao et Chitao éclairés. Je te dis merci et je te tire le chapeau. Franchement, hein, merci et merci. Merci, le combat continue. Si vous avez quelque chose à ajouter vraiment ici à l'écoute, j'ai débordé un peu, 5 minutes, 6 minutes, donc je m'arrête là éclairé. Je vous dis merci. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci de tout ce que vous venez de dire. Et comme on a toujours dit, il faut que les gens soient confrontés. C'est ce qu'on est en train de toujours dire. La corruption, là, il faut que nous la combattions. Si on a les preuves, là, on balance ça. C'est tout. Ce que tu dis là, il y a Gaïssin qui dit que vrai témoin. Mais si on n'a pas les preuves, il faut que vous enregistrez les personnes. Il faut que vous les filmiez. Il faut qu'on les envoie devant les juridictions. C'est la seule solution. N'ayez pas pitié de quelqu'un qui veut détruire votre vie. On espère bien qu'on aura des preuves en main, des preuves véritables. Et on va les balancer. Et on va confronter ces personnes-là aux instruments. Parce qu'on a dit, les instruments qu'on prend pour juger la corruption, là, ce sont l'ensemble des lois que le gouvernement met en place. Il faut les utiliser pour voir jusqu'où ça va. Et donc, on a véritablement besoin de preuves pour casser ces corrupteurs-là. Et c'est sans pitié. Vraiment, merci d'être sorti. Vraiment, on va souhaiter le meilleur. On vous souhaite à vous-même une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci, merci, merci à vous également, éclairé. Merci beaucoup, le grand maître. Allô? Allô, éclaireur, bonsoir. Bonsoir, chef frère, comment allez-vous? Je vais bien. Il faut m'excuser, je suis au boulot, mais s'il y a trop de bruit, je dis là, je vais. Il n'y a pas de problème. Aller. On va vous laisser vos 5 minutes rapidement. Ok, monsieur le terrain, je salue tout le monde, tous les PV, je salue toi et ta belle famille. Monsieur le terrain, pas passer par 4 chemins. Le directeur n'a pas de secrétariat pour les emplois des militants. Il n'y a rien. Lui qui t'a dit ça, il faut dire que c'est moi qui dis que c'est faux. C'est du dilatoire et c'est des mensonges. La dernière fois, les militants se sont rendus au secrétariat pour demander de trouver des emplois aux militants. Ils ont déposé la motion. Personne n'a été répondu, ils n'ont rien fait. La personne qui t'a dit qu'il y en a, c'est faux. Ça a été inventé. Même s'il y en avait, c'était sur papier, ce n'était pas en application. C'est faux et ça archive faux. Non, c'est de cela. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi j'ai dit, le jour que nous on allait déposer la motion, là, nous on a donné de l'argent aux gardiens. Parce qu'il nous a dit que ça faisait 3 mois, ou même 6 mois qu'on ne le paye pas. Si vous n'arrivez pas à payer ceux qui gèrent votre direction, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, vous allez trouver un emploi pour eux. C'est pas nous, vous allez blaguer. C'est quelque chose qu'ils ont fabriqué de toutes pièces.
Comme Kone Kafona se sent en mauvaise posture, ils ont mis ça en place comme si... Depuis quand le RHDP existe, c'est la première fois qu'ils organisent un tel truc. C'est du mensonge. Moi qui parle là, je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est que les militants qui en ont besoin là, vous les avez privés. Et c'est aujourd'hui, vous vous souvenez. C'est du mensonge, cher frère. Et donc vous avez totalement raison. Ok. Et maintenant, pour poursuivre, c'est pas, monsieur le président, si vous vous souvenez, même Bitogo qui était président du directoire à son temps, là, il s'est levé pour dire si chaque région devait signaler, les secrétaires généraux devaient signaler les différents problèmes des militants au temps. Il avait dit s'il y a un problème, le secrétaire du département devait envoyer un message directement à la direction pour dire ici il y a tel problème, automatiquement le problème sera résolu. Ça n'a pas été mis en application, c'était juste le propos dilatoires et ça n'a pas, il n'a rien fait. Lui, Adama Bitoro s'est levé aussi. Il a dit que tous les cyber-militants seront rémunérés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Même si ça a été fait, nous, on n'est pas au courant. Voilà. Ça vous dit que chaque fois qu'ils sont dans les mauvaises postures, ils sortent pour faire des propos, pour lancer des propos, mais en réalité, ils ne font rien de concret pour les militants. Il dit bien rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Maintenant, comme je disais, c'est bien de critiquer, mais c'est bon aussi de donner les solutions. Il y a la maman mère qui avait parlé du problème, je ne sais pas si c'est elle ou c'est Sali qui pourrait parler du problème des filles qui sont tuées dans les résidences et autres là. Alors moi, je souhaiterais que le ministre de la Promotion et de l'Emploi se charge de ces jeunes filles en mettant le brigade des mœurs à leur trousse. Et ces filles qui seront prises, qu'on les envoie directement au centre civique pour les donner une éducation et de leur donner une formation professionnelle. Peut-être avec cette éducation, les filles qui vont sortir dans ces centres-là, elles pourront servir à quelque chose. Parce que selon moi, si elles se donnent à ces trucs-là, c'est parce qu'elles n'ont pas de métier, elles ne sont pas formées. Peut-être parce que la majorité, c'est les jeunes filles de 18 ans, c'est les mineurs pratiquement. Donc elles ont de l'avenir devant eux. Sur le ministère de la Promotion, Mamadou Touré, Mamadou, je pense que c'est lui. Voilà, s'il pouvait canaliser ces filles à travers les brigades de mœurs pour les prendre pour aller les former, selon moi, ça pourrait en partie régler certains de ces problèmes. Surtout, il y a le code de la deuxième chance. Même si elles ne vont pas vers le code de la deuxième chance, on peut les obliger à aller vers le code de la deuxième chance. Le code de la deuxième chance. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, monsieur le secrétaire, je te remercie. Il y a autre sujet, mais comme on a 5 minutes, bon, je vais te laisser aller chercher ton pain. Comme moi, je suis en train de faire autant. Donc, vraiment, je te remercie de m'avoir donné la parole. Vraiment, merci beaucoup. Et merci surtout d'avoir proposé cette solution-là. Mais il y a aussi le ministère de la Famille et de l'Enfance aussi qui est là aussi, qui doit être impliqué. Et donc, malheureusement, il y a certaines personnes qu'on ne pourra jamais aider. Parce qu'il y a des filles même qui sont dans l'école de la première chance. C'est-à-dire que leurs parents s'occupent d'elles. Elles vont à l'école dans la journée, là. Mais elles sont au lycée, elles sont au collège, là. Elles louent villa meublée. Nos filles, là, nos enfants, femmes, là, c'est ce qu'elles font dans Abidjan, là, aujourd'hui. Elles sont là comme ça, elles sont par groupe, là. Elles louent les villas meublées. Cela, on peut faire quoi pour eux? C'est des gens qui ont choisi la prostitution comme un passe-temps et de façon volontaire. C'est un problème de mœurs, c'est un problème de société. Et il faudrait que les parents jouent leurs responsabilités pleinement. Pour certains, ce n'est même pas une question même de travail. Pour certains, même, c'est une question même, c'est un choix volontaire qu'elles auraient adopté. Et tout ça, il faut vraiment le traiter. Et c'est pourquoi j'ai dit que le ministère de la Famille et de l'Enfant doit être inclus. Et on doit accentuer l'éducation morale à l'école, tout comme à la maison, pour essayer de canaliser notre société. Sinon, c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter. Et les gens vont profiter pour les assassiner. Excuse-moi, est-ce que je peux dire 30 secondes, que je suis 30 secondes seulement? Est-ce que c'est possible? 30 secondes. Bon, vous avez salué la mémoire de nos disparus, des vaillants soldats qui sont décédés au cours de la lutte. Mais moi, personnellement, je ne vais pas saluer l'âme de Ouattao. Parce que Ouattao a participé avec ce recueil pour exécuter plein de vaillants soldats. Exemple, Adam. Le jeu Adam a été tué, non, de Takourou. C'est Ouattao et puis ses éléments. Mais, monsieur le frère, la prison existe. S'il y a des gens qui connaissent les mains en prison, tout être humain a droit à la vie. Donc, Ouattao, personnellement, moi, je n'ai jamais salué son âme. Parce qu'il a participé à détruire la vie de beaucoup de voyants soldats que moi aussi, je sais. Donc, les autres, bon, je ne sais pas, mais pour lui, en tout cas, moi, je ne vais jamais saluer sa mémoire. Parce que c'est lui, Eltero Diom. Voilà pourquoi, parmi les chefs rebelles, il était le plus armé. Eltero Diom a vraiment armé Ouattao de la même force de frappe que tous les autres.
Voilà pourquoi il a réussi à tuer beaucoup d'hommes. Et Zacharia même le sait. S'il ne partait pas se voir, il allait lui faire la faute. Donc, monsieur le Père, c'était ça seulement. Je ne veux pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui vont avec. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci, éclaireur. Bonjour à tous. Éclaireur, je suis tellement refroidie par cette annonce-là de militants avec, je sais pas, un secrétariat de l'emploi des militants du RH. Bon, bref, c'est pas ça qui est trop le truc. Ce que je voulais dire, éclaireur, hier, vous m'avez passé la parole avec un énoncé qui était plein d'honneur. Sauf que quand j'ai pris la parole que vous m'avez donnée, j'ai pas su faire un arrêt pour dire merci de l'honneur que vous m'avez rendu. Et aujourd'hui, je reviens tout de suite là pour vous dire merci. Merci pour l'énoncé, merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Et puis, que Dieu vous... Enfin, je prie que vous aussi, vous trouvez des gens, de bonnes personnes, pour vous les rendre, pour vous rendre tout cet honneur-là aussi à chaque fois que possible. En tout cas, merci. Je voulais juste revenir aujourd'hui pour vous dire ça. J'ai pas réalisé au-dessus le champ. C'est après que j'ai réalisé le manquement, en fait. Donc, pardonnez-moi pour cela. Et puis, voilà, c'est juste pour ça que je vous ai demandé la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore pour être présent pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais chère mère, c'est à vous toutes que nous dirons merci, à tous ceux qui nous font l'honneur d'être là. Parce que vous magnifiez, vous valorisez, c'est le peu que nous pourrions faire. Hein. Quand je dis vous, je parle de toutes les mères, mais aussi de toutes les personnes qui sont avec nous et qui sont des personnes dignes. Parce que l'éclaireur n'est rien sans aussi toutes ces personnes-là. Tu as beau avoir ta vérité, si tu n'es pas écouté, tu n'es absolument rien. Mais surtout quand tu trouves des gens suffisamment dignes pour t'accompagner sur ce chemin-là, ce sont finalement ces personnes-là qui te font. Et vous méritez plus que tout ça. C'est seulement ce que nous pouvons dire. Mais Dieu voit le cœur de tous. Et chère mère, c'est nous qui vous disons merci. Et si on pouvait faire encore plus, nous le ferions. Et donc, vous n'avez même pas vraiment à nous faire des hommages. Non, non, non. Si nous pouvions faire encore mieux, nous le ferions. Et tous ces hommages-là reviennent à une seule personne, au président Ouattara, comme nous le disions. Parce que moi, je ne me vois pas, si ce n'est pas à cause du président Ouattara, je ne me vois pas sacrifier même une seconde de mon temps à quelqu'un. En toute sincérité. Mais c'est le président Ouattara aujourd'hui qui nous pousse dans cette dynamique-là à apporter ce que nous pouvons. Et vraiment, quand je vois nuit et jour, et sans faire de ménagement, toutes les personnes que vous êtes en train d'apporter toujours quelque chose, si on ne vous magnifie pas, ce serait faire preuve d'hypocrisie, de méchanceté et d'inhumanité. Et ça, souffrez que je puisse vous le dire. Et ça, c'est la vérité selon moi en tout cas. Parce que la vérité est relative et subjective. Donc, c'est à vous encore que reviennent les remerciements. Et nous vous prions de bien les accepter. Et d'accepter aussi le peu d'hommages que nous vous rendrions. En tant que nos mères, en tant que vraiment ceux qui font la classe éclaireur pro-vérité. Et aussi toute la dynamique que nous sommes en train de pousser. Vraiment, merci à vous encore une fois de plus. Merci, éclaireur. Je vous en prie, cher. Merci. De bonnes personnes pour vous les rendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Excellente soirée à vous et à toute la famille. Pareillement, et bonne suite d'émission à tout le monde. Merci. Tout le monde.
Allô? Oui, bonjour Chama, comment allez-vous? Bonjour chef, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Alhamdulillah, et la famille? La famille va bien, et de votre côté? Alhamdulillah, ça va. Que Dieu nous aide tous. Amina ya Rabbi Allah. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, bonjour l'éclaireur, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tous les EPV. Et nous allons encore dire merci à Dieu de nous avoir donné encore ce vendredi, jour précieux pour nous, les musulmans et pour tout. Je sais que ce n'est pas les musulmans seulement. Voilà, le vendredi précieux, Dieu nous l'a redonné encore, on va lui dire merci beaucoup et qu'il continue de nous donner beaucoup dans ses grâces. L'éclaireur, Papa Ado, merci, oh, merci. On ne pourra jamais finir de te dire merci. Eh, Papa Ado, l'annonce que l'éclaireur vient de faire tout à l'heure, là, nous, on ne savait pas que ça existait. Ça veut dire que si tu n'avais pas pris le devant, là, on n'allait jamais savoir que ça existait. Et voilà, vous avez torturé nos militants pour rien. Il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des militants qui sont prêts à travailler. Vous les avez torturés pour rien. C'est du péché. Donc, ce secrétariat-là, ça existait, l'éclaireur? Ça existait, c'est nous, on ne savait pas. Sinon, ceux qui voulaient aider, là, ils les aidaient. Maintenant qu'on leur a dit, vous n'êtes rien là. C'est là maintenant, ils veulent blaguer les gens. Venez maintenant, on va parler, on va chercher travail pour vous. Le président Ouattara est là, ça fait combien d'années? Wallahi. C'est aujourd'hui, vous vous souvenez, en 2024, là, que vous lancez un séminaire pour dire aux gens qu'à partir du directoire, vous pouvez donner travail aux gens. Mais je vous dis, ceux qui vont partir là, c'est une perte de temps, ils n'auront rien encore pour ajouter dessus. Et voilà. Mais il faut dire la vérité, ceux qui sont partis là, quand ils vont arriver, s'il y a un qui a eu travail là, c'est que c'est rien. C'est du vous-vous-là, ils font. Quand on les a chauffés, puis on a demandé la restitution du parti là, ils ont créé un petit communauté, chaque fois, on va amener un cadre qui va venir ici, on va causer directement avec les militants. Ils ont fait ça une fois, deux fois, ils ont fermé ça. Le frère est venu d'ici, on a plein de militants qui sont allés. Le roi du printemps même est témoin. Ils disent on cherche du travail. Même Kone Kafana, quand les gens parlent là, c'est pas parce qu'on ne sait pas. Hein. Même Kone Kafana là, leur a dit là, que lui n'est pas là pour trouver du travail pour les militants. Aujourd'hui, lui, il va là animer un séminaire pour trouver du travail pour les militants. Il y a quelle magie ou il y a quel miracle qui s'est opéré? Arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Comme ces 2 jours là, on a commencé à faire sortir, comment on appelle, les décisions du président et qu'on a critiqué 2-3 fois là. C'est ça qui fait qu'ils sont en train de bouger un peu pour tromper les gens. Mais c'est pas parce que nous on a parlé que vous devez changer. Parce que votre nature de personne méchante là, ça va pas changer. Et donc là, c'est aujourd'hui là, à la fin du mandat de Ouattara, 3e mandat, c'est là que vous allez commencer à chercher de travail pour un militant. Quand même. Mais la partie même d'éclairer qui me fait mal, ça veut dire le pauvre lui-même là, c'est-à-dire un enfant, ça veut dire qu'un enfant du pauvre n'a pas réussi quoi. L'enfant du pauvre, il est dans son coin, il ne sait pas s'il y a travail. Peut-être que c'est passé au réseau, il peut partir. Puis quand vous attendez qu'il y a des investisseurs qui sont venus, les entreprises sont ouvertes. C'est là maintenant vous dites, ah, nous on a des enfants ici, voilà, ils ont tel diplôme, ils veulent. Ah non, mais c'est méchant l'éclaireur. Ça fait mal au cœur. Et voilà pourquoi il y a tellement de frustrés dans le RADP. Pardonnez, chers frustrés, ce n'est pas le Papa Ado qui vous frustre. Oui, c'est pas Papa Ado qui vous frustre. Nous là, c'est Papa Ado, on regarde. C'est pas on dit là, 2025 là, on veut qu'il continue. Oui. On veut qu'il continue. Vous voyez, c'est pas Papa Ado. Regardez, Papa Ado, il s'est levé, on dit qu'il va prendre devant des RADP là. Vous voyez maintenant, on dit à secrétariat même qui donne travail, qui pourrait donner travail, qui pourrait aider à trouver travail. C'est pas maintenant, on n'allait jamais savoir ça. C'est-à-dire que si Papa Ado n'avait pas pris devant des règnes là, on n'allait jamais savoir qu'il y a ça. L'enfant du pauvre là ne doit pas réussir. Venez nous dire. Les enfants du pauvre là, ils ne doivent pas réussir. L'enfant du pauvre qui n'a pas bras long, qui ne connaît personne là, il ne doit pas travailler. N'oubliez pas que tout le monde est passé par la pauvreté. Même le riche est passé par la pauvreté. Ces arrière là, il y en a qui sont passés, ils étaient pauvres avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont. C'est les pauvres là qui vont donner leur vie pour voter le président. Oui. Avec tout ce qui s'est passé en 2020 là, les gens sont sortis à cœur ouvert pour aller voter pour le président. Même 2025 qui arrive là encore, on se lève encore, on dit le président. Mais quand même, ayez pitié des gens, ayez pitié des pauvres. C'est pas le riche qui va voter. Qu'est-ce qui promet que vos enfants votent même? C'est le pauvre là, ils sortent de leur maison pour aller voter.
Tu vois, nos mamans, nos vieilles là, elles sont en train de marcher comme ça pour aller voter parce qu'elles pensent que demain, il y aura un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc, si tu connais personne, tu n'as pas devenu quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu a dit dans le Coran, vous qui êtes musulmans, Dieu dit, je te rends riche pour aider le pauvre, je te rends fort pour aider le faible. Où on met ce verset? Où on met ce verset? Nous qui sommes musulmans. Franchement, c'est écœurant. Le clair, je n'ai pas empiété sur ton temps. Je vais m'arrêter là. Bonne journée à tous. Que Dieu nous garde dans ses grâces. Papa, que Dieu continue de te bénir. Que Dieu continue. Parce que papa, de ce que tu as dans ton cœur, là, c'est ce que Dieu fait ressortir au fait. Oui. Parce que tu es là pour le bien-être de l'Ivoirien. Voilà pourquoi Dieu fait ressortir tout ce que tu as dans ton cœur, là. Dieu fait réel, réjaillir pour qu'on puisse voir clair dedans. Papa, de Dieu te donne longue vie. Avec tous ceux qui sont autour de toi, honnêtement, que Dieu leur donne aussi les mêmes longues vies. Et que vraiment Dieu vous garde longtemps. Que tous les transfuges, les méchants, les gens qui sont là seulement, qui vous pensez qu'à eux et leur famille là, vraiment, qui ne pensent pas aux pauvres là, que Dieu, vraiment Dieu les... Je ne sais pas, mais Dieu va s'en occuper. Je m'arrête là et bon dimanche à tous, que Dieu nous garde demain et notre jour. Merci les clercs. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et je crois qu'il faut qu'on mette cette hypocrisie du directoire à la place publique. Et moi, j'aurais souhaité que peut-être dans vos prochaines réalisations sur TikTok, on puisse dénoncer vivement cette hypocrisie du directoire. Parce que ce n'est pas sérieux. Et moi, je le dis, ça n'engage que moi seul. Moi, je désavoue le directoire. Je dis, moi, là, éclaireur, je ne reconnais plus le directoire. Moi, c'est Alassane Ouattara seul, maintenant, je regarde. Ça a été toujours le cas, hein. Mais ça veut dire, là, même le minimum de respect qu'on vous donnait, là. Moi, pour moi, là, vous n'existez plus. Parce que vous ne méritez aucun respect. Parce que vous ne voulez pas respecter, vous n'avez jamais respecté nos militants. Aujourd'hui, là, c'est le 20 septembre, là. Moi, là, je vous désavoue. Moi, je vous désavoue pour votre hypocrisie notoire vis-à-vis des militants. De la manière que vous n'aimez pas respecter les gens, là, on va vous manquer de respect comme ça maintenant. Je vais profiter de toutes les occasions pour vous tacler violemment. Ça, merci. Même si vous changez pour devenir des saints. Parce que vous vous êtes montré méchant, vous vous êtes montré indigne d'être à la place et d'être indigne de la confiance du président Ouattara. Je parle du directoire dans son ensemble. Et moi, là, je vais profiter pour chercher toutes les petites occasions, là, pour vous tacler. Et ça, vous allez voir. Sauf si je ne trouve pas d'occasion. Je vais vous rentrer dedans sans état d'âme. Apprêtez-vous. Et donc, chers mères, nous allons vous laisser vous reposer. On vous souhaite vraiment une excellente soirée. L'éclairage, je vais m'arrêter là, mais une seule question que j'ai envie de poser avant de partir. L'éclairage, tous les réseaux sociaux, là, tous ceux qui se mettent en train de faire la communication du RHDP, là, il y a combien d'enfants de cadres dedans? Pardon, j'aimerais savoir si tu en connais. Ah, on est tous enfants de cadres. On est tous enfants de cadres. Mais c'est parce qu'on est maudits, qu'on ne connaît pas notre place, là, qu'on se met là pour faire ce travail-là. Sinon, là, enfant de cadres va venir faire ça là, pourquoi? Eux, là, ils n'ont pas fini de récolter les impôts des gens. Ils n'ont pas fini de mener la belle vie. Et ils vont venir prendre leur temps pour s'asseoir, pour gueuler. Non, ce sont les gens qui sont maudits. C'est ce qu'il faut comprendre. Les enfants maudits, là, c'est eux qui viennent s'asseoir pour parler. Sinon, ceux qui connaissent la vie, là, ils n'ont pas le temps pour ça. Ah, pardon. Toi-même, tu sais où sont tes vrais militants. Donc, je m'arrête là. Merci, les gars. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour, cher frère Clara. Bonjour, le concurrent, comment allez-vous? Je vais très bien et chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Donc, on vous laisse votre temps de parole. Je vous remercie de me donner la parole.
Je voudrais aussi m'excuser compte tenu du fait que ces temps-ci, les obligations professionnelles nous empêchent parfois de pouvoir intervenir. Mon frère, il faut aller faire ton travail. RHDP ne donne pas travail. Donc, il faut se concentrer sur son travail. C'est mieux. Ça va aller. Ceci étant, il y a un sujet à l'ordre du jour. Je vois comme cela que c'est l'ambassade du Burkina, sinon le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, qui lance une journée spéciale de mobilisation patriotique. Et c'est écrit comme ça: Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, venez massivement soutenir la mère patrie à travers des contributions financières de Orange Money, MTN Money et Wave. Alors, IB Cacao, c'est celui-là même qui dénigre la Côte d'Ivoire en longueur de journée. Il traite la Côte d'Ivoire de mendiant. Il dit que la Côte d'Ivoire est sous-préfecture de la France. Il dit tout et n'importe quoi. Bon, curieusement, c'est le même IB Cacao qui délègue des gens depuis le Burkina Faso pour venir faire des collectes en Côte d'Ivoire. Bizarrement, celui qui traite les gens de mendiants, c'est celui-là même qui aujourd'hui a besoin d'argent et où il veut venir chercher de l'argent, c'est en Côte d'Ivoire. Voyez-vous comment c'est difficile à comprendre? Quelqu'un qui est là matin, midi, soir, qui ne peut que vilipender la Côte d'Ivoire. Mais attendez, la Côte d'Ivoire n'est pas une vache à lait. La Côte d'Ivoire ne peut pas être ce pays-là sur lequel on crache à tout moment. Et à chaque fois où on a besoin de lui, on vient encore se servir. Vraiment, voici l'information qui est là. Nos autorités sont certainement informées. Moi, je ne sais pas exactement quelle sera la position de nos autorités, mais je veux informer publiquement les uns et les autres que Ibrahim Cacao, qui tous les jours insulte la Côte d'Ivoire, veut venir chercher de l'argent en Côte d'Ivoire pour régler ses problèmes. Et c'est difficile à comprendre, mais en même temps, c'est la honte. Mais comme l'individu lui-même, il n'a pas honte, il se permet de faire une telle opération en terre ivoirienne. Et comme il s'adresse au Burkinabé, moi personnellement, je suis ivoirien. Ce que nous savons, aucun Ivoirien viendra donner un rond. Mais ce que je veux dire aux Burkinabés qui ont l'intention de donner l'argent, figurez-vous que Ibrahim Cacao, vous Burkinabés qui vivez en Côte d'Ivoire, vous a traité déjà des personnes qui restent en Côte d'Ivoire pour essayer de déstabiliser le Burkina. Et aujourd'hui, il a recours à vous pour encore prendre de l'argent, on ne sait pas pour aller quoi faire. Mais vous, Burkinabés qui vivez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes sûr que l'argent que vous donnez à IB Cacao là, c'est pour servir à la bonne cause? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est pour la bonne cause? Est-ce que cet argent ne va pas servir à payer les Wagner? Est-ce que cet argent ne va pas servir à des besoins personnels des Ivoiriens? C'est cela. Mais, nous le disons une fois de plus, l'information, elle est là. Les Ivoiriens sont au courant. Le gouvernement ivoirien est au courant. Je ne sais pas quelle sera la position du gouvernement ivoirien, mais en tout cas, voici ce que Ibrahim Cacao a décidé de faire en Côte d'Ivoire. Nous tenons à porter cela à la connaissance du public. Je vous remercie. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment le concurrent. Effectivement, hier, j'ai reçu le document et je l'ai en face de moi-même ici. Sous la présidence de son Excellence, Bié Milogo, chargé d'affaires à l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, blablabla. Journaux spécial de mobilisation patriotique.
Et vous pouvez déposer l'argent par Orange Money, par MTN Money, par Wave. Mais dans la vie, c'est ce que je dis toujours. Même un animal, là, il a de la dignité. Même un animal a de la dignité. Nos gendarmes que vous avez injustement arrêtés, là, leurs familles ont de la dignité. Alors, vous allez venir récolter l'argent pour aller continuer à torturer nos militaires. Bon, on va rien dire, on va attendre. Comme ils ont mis le jour de leur rencontre là, on verra bien. Non, on ne fera rien, on regarde les autorités. On les regarde seulement. On les regarde seulement. Le concret, c'est ce que je peux dire, on les regarde seulement. Voilà. Bon, d'accord, en tout cas, on observe. On va observer. On observe seulement. Et on verra bien de quoi demain est fait. C'est ça. Vraiment, merci infiniment. Et on va vous laisser faire la conclusion. Et on va fermer le voyage intellectuel de ce soir et dire merci à tous. Vraiment, merci à tous ceux qui ont participé. Et souhaiter aussi une excellente soirée aux uns ou aux autres. Donc, vous avez le mot de la fin, le concurrent. Merci beaucoup à tous. Je remercie tous ceux qui ont suivi l'émission. Comme vous le savez, tous les jours, nous sommes là et nous faisons de notre mieux pour mettre les informations à la disposition de tous. Donc, tant que nous avons la possibilité, nous allons toujours le faire. Et nous vous remercions beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Portez-vous bien et excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le concurrent. Bien des choses à vous ainsi qu'à toute la famille. Et que la grâce divine demeure à nous. Amin Arabi. Merci beaucoup.